Ça va? On va rapprocher. Est-ce que vous avez assez d'air là? C'est bon? Je vais tourner un tout petit peu par là pour en récupérer un petit peu. Merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir bravé la canicule. Merci d'être venus mouiller votre chemise et votre t-shirt ce matin pour le Seigneur. On est arrivé au moment du culte où on ouvre nos Bibles et on va donc regarder ensemble un passage dans l'Ancien Testament ce matin, un passage qu'on a déjà abordé il y a à peu près 3 ans. Donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez-la dans le livre de 1 Roi et au chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, c'est bien d'avoir le texte sous les yeux, c'est important. Voilà, donc 1 Roi, vous pouvez utiliser la table des matières, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça, hein, c'est pas... Voilà, donc en 2019, donc si vous étiez là, mais ça va vous rappeler des choses. En 2019, on avait étudié en église la vie du prophète Élie. C'était à peu près dans la période après Pâques, là, il y a 3 ans. Et en fait, récemment, dans ma lecture personnelle, dans ma méditation personnelle, je me suis replongé dans ces textes, en particulier les textes donc, sur la vie du prophète Élie dans 1 Roi. Et j'ai vraiment eu à cœur cette semaine de partager à nouveau avec vous le chapitre 19. Et on va parcourir le chapitre. Je vous rassure, on ne va pas faire du verset par verset, mais on va, parce qu'on a tous chaud, mais on va quand même parcourir ce chapitre et on va juste prier pour remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, vraiment te remercier pour ta parole qui est vivante. Merci parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvre dans ta présence et qu'on a des cœurs bien disposés, Seigneur, tu nous parles à travers ces textes. Tu sais où nous en sommes et tu nous rejoins là où nous sommes, dans ce que nous vivons, dans nos circonstances. Et Seigneur, ce matin, on te demande cela pour ce moment, que ce texte, ce récit, ce moment de la vie de ton prophète Élie puisse avoir un impact sur nos vies, qu'il puisse y avoir des leçons que nous puissions prendre. Peut-être que nous avons besoin aussi d'être encouragés par certains aspects de la façon dont tu te révèles dans ce texte. Seigneur, on te demande vraiment de bénir ce moment au nom de Jésus. Amen. Donc peut-être, si Élie, ça vous parle plus ou moins, ou vous avez juste 2-3 bribes dans la tête, on va simplement refaire le contexte rapidement. Donc on est à une époque où le territoire d'Israël est séparé en 2 royaumes, royaume du nord, royaume du sud, Israël au nord, Juda au sud. Et là, au moment du prophète Élie, il y a un roi, le roi Akab, c'est lui qui règne, et sa femme, qui est aussi connue, Jézabel. Voilà, donc c'est Akab, Jézabel, royaume du nord en Israël. Et le peuple et ses leaders, à ce moment-là de l'histoire, ont rejeté Dieu. Ils se sont complètement détournés de Dieu et ils adorent des idoles. Ils ont développé tout un culte autour de Baal et d'Astarté. Donc c'est vraiment une situation, spirituellement parlant, catastrophique à ce moment-là. Et Dieu donc va appeler et va envoyer son prophète Élie pour annoncer, justement, donc il va voir le roi d'abord pour annoncer qu'il va y avoir une sécheresse. C'est approprié en ce moment. Il va y avoir une sécheresse sur le pays, plus de pluie, plus de rosée, plus d'eau. Et donc c'est un jugement. Dieu envoie son prophète Élie pour dire, voilà, je vois ce que vous faites, vous êtes détournés de moi et je vais donc envoyer une sécheresse. Et donc après 3 ans de sécheresse environ, c'est ce que le texte nous dit, Élie retourne voir le roi Akab et cette fois-ci, il lui dit, on va convoquer tout le peuple et tous vos prophètes de Baal sur le haut du mont Carmel. Et puis vous connaissez sûrement cette histoire, c'est l'une des plus connues du prophète Élie, où il y a ce grand concours entre Baal d'un côté, Élie laisse les prophètes appeler Baal et invoquer Baal sur un autel et dire, ben voilà, demandez à Baal, si Baal est vivant et qu'il est Dieu, ben que le feu descende sur votre autel. Rien ne se passe, c'est une scène terrible. Élie fait la même chose, il fait un autel à l'Éternel et le feu de l'Éternel descend et consume le sacrifice. Et le peuple déclare, le peuple tout entier à ce moment-là déclare « L'Éternel est Dieu ». L'Éternel est Dieu. Donc c'est une victoire, c'est un moment, vraiment c'est un sommet à ce moment-là du ministère d'Élie. Et après la victoire au mont Carmel, Élie va prier
pour que la pluie tombe et que l'eau revienne, que la sécheresse s'arrête. Et donc, après environ 3 ans et demi de sécheresse, on lit donc chapitre 17, 45, de toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et une pluie forte se mit à tomber. Moi, c'est un peu ce dont je rêve en ce moment depuis une semaine. Il n'y a pas un nuage dans le ciel pour l'instant. Et donc, à ce moment-là, au moment où la pluie commence, le roi Akab est en route sur son char pour rentrer donc dans la ville royale de Jizréel. Et le chapitre 18 se termine avec Élie. C'est une scène assez surprenante, mais Élie est en train de courir aussi vers Jizréel, mais il est devant le char du roi Akab. Et c'est là qu'on va donc prendre notre lecture au début du chapitre 19. Vous pouvez lire avec moi. On va en fait le lire en petites portions et commenter au fur et à mesure. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et on va s'arrêter là pour l'instant dans la lecture. Alors, pour nous guider ce matin, je vous propose tout simplement de suivre la géographie du texte, parce qu'en fait, Élie, il va parcourir pas mal de terrain dans ce chapitre. Il va faire pas mal d'étapes, de longues distances. Donc, je vous invite tout simplement à regarder d'étape par étape ce qui se passe. Donc, la première étape, on vient de la lire, c'est de Jizréel, la ville royale, jusqu'au désert, sous un genêt. Élie est donc entré dans la ville royale. Akab est tout de suite allé voir Jézabel pour lui raconter tout ce qui s'était passé au mont Carmel, comment Dieu s'était révélé de manière spectaculaire, comment le peuple s'était prosterné et avait déclaré haut et fort « L'Éternel est Dieu ». Et bien sûr, il lui a expliqué aussi ce qui était arrivé aux 450 prophètes de Baal qui avaient été donc tués à la suite des événements sur le mont Carmel. Et pendant ce temps, Élie, il attend en ville. Lui, il est là, mais il n'était pas invité dans cette audience avec le roi et Jézabel. Il attend la prochaine étape logique. Vous vous rendez compte de son état d'esprit, grande victoire, la pluie revient, on va à la ville royale. Il se dit, la suite logique, c'est que je vais avoir une audience avec le couple royal. Et naturellement, Akab et Jézabel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exprimer leur regret. Ils vont se repentir, ils vont se détourner du mal qu'ils ont fait jusqu'ici. Ils vont demander de l'aide, le conseil d'Élie pour se débarrasser de Baal et organiser un retour solennel du peuple de Dieu. Ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Même pas du tout. En fait, Jézabel, en entendant ce qui s'est passé, décide d'envoyer un messager à Élie qui est en ville et qui attend. Et le message n'est pas une invitation à une audience pour se repentir et exprimer son regret. C'est une menace de mort. Verset 2. C'est plutôt clair. Jézabel utilise ici des grandes formules, que les dieux me traitent avec sévérité, mais en fait, ce qu'elle dit tout simplement à Élie, c'est « tu es un homme mort. D'ici demain, à la même heure, je vais te régler ton compte. » Et Élie, il prend cette menace au sérieux. Il connaît la cruauté de cette reine. Et au verset 3, nous voyons qu'il se leva et partit pour sauver sa vie. Élie part vers le sud. Il passe dans le royaume de Juda, il marche jusqu'à Beersheba, et l'une des villes les plus au sud du royaume du sud. Donc, il met une bonne distance de sécurité entre lui et la reine en colère. Mais il ne s'arrête pas là. Là, il laisse son serviteur et lui continue seul une journée de marche dans le désert. Et puis, il s'allonge au pied d'un genêt et il prie. Et nous savons, si vous connaissez Élie, vous connaissez ces textes, on sait qu'Élie est un homme de prière, qu'il était proche de Dieu.
Mais ici, on peut peut-être être surpris par sa demande dans sa prière. Il dit, c'est assez. Maintenant, Seigneur éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. En fait, on assiste ici à un tournant décisif dans le ministère d'Élie. Mais à première vue, ce n'est pas un tournant très positif. Depuis le début de son service pour Dieu, les choses semblent aller de mieux en mieux pour Élie. Nous voyons sa foi qui grandit, nous voyons les miracles qu'il accomplit, nous voyons qu'il est à l'écoute de Dieu, nous voyons son obéissance à Dieu et son courage aussi d'étape en étape, jusqu'à la grande démonstration sur le mont Carmel et jusqu'au retour de la pluie après 3 ans de sécheresse. Il y a là en fait tous les ingrédients d'un grand prophète, d'un grand homme de Dieu. Et puis tout s'arrête net lorsque Jézabel le menace personnellement. Et là, il s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'aimerais juste ici une petite parenthèse pour préciser qu'il ne faut pas s'imaginer Élie ici qui se met à trembler comme une feuille qui relève sa tunique et détale comme un lapin. Le danger faisait partie de son ministère et de sa vie depuis le début. Ce n'est pas la première fois qu'il était en danger, loin de là. Et on avait vu qu'il avait fait face jusqu'ici à plusieurs situations risquées avec un grand courage. Donc il ne se met pas à trembler, puis tout d'un coup, il dit « ça y est, je file ». Et pourtant, cette fois, il a décidé de partir pour préserver sa vie. Et le verset 3 nous donne un indice important, je crois. On lit ceci, « Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. » Qu'est-ce qu'Élie a vu? Qu'est-ce qu'Élie a vu? Moi, je crois qu'au-delà, vous avez le droit de ne pas me suivre là-dessus, mais je crois vraiment qu'au-delà de simplement de voir la colère de Jézabel et son désir de vengeance, c'était plutôt clair. Je pense qu'Élie, là, il a vu la dureté du cœur humain. Il a vu la dureté du cœur de la reine. Il a vu son obstination, il a vu son entêtement. Son entêtement à faire le mal et à rejeter Dieu. Et c'est, à mon avis, en grande partie cet endurcissement de Jézabel qui l'a coupé net dans son élan. Il se retrouve en fait face à un mur ici. C'est un véritable choc, c'est une véritable claque qu'il se prend à ce moment-là. Alors, je ne suis pas un fan de boxe, mais je ne sais pas si vous connaissez Mike Tyson. Ce n'est pas tout à fait la génération actuelle, mais il était connu pour ses petites phrases mémorables, bien sûr en anglais, donc je vous le traduis. Et un jour, un journaliste, dans une interview, qui lui demandait, avant un combat, « Mike, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez une stratégie pour gagner aujourd'hui ?» Il a répondu cette petite phrase légendaire. « Vous savez, tout le monde a un plan et une stratégie jusqu'au moment où on se prend une droite dans le visage. » C'est du Mike Tyson, c'est pas dans la dentelle. Tout le monde a une stratégie et un plan jusqu'à ce qu'on se prenne un mur. Élie s'est retrouvé désorienté, il s'est retrouvé impuissant devant le cœur de pierre de Jézabel. Et il décide donc de partir et de se mettre hors de portée de la reine en colère. C'est un échec, n'est-ce pas? C'est un désastre en fait. Toute sa mission semble s'écrouler d'un coup. Tous les efforts qu'il a fournis sont réduits à rien. Pour Élie, c'est ce qu'il pense à ce moment-là, c'est la fin de son ministère, c'est la fin de son rôle. Il n'a pas été à la hauteur. Là où ses prédécesseurs ont réussi à ramener le peuple sur le droit chemin, lui a échoué. Et donc, il va laisser son serviteur à Beersheba parce qu'il n'en aura plus l'utilité et il s'isole pour demander à Dieu de le reprendre. Alors, il y a quelques leçons peut-être ici, dans ces versets. Je pense qu'on voit ici, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'Élie a vu, c'est la dureté du cœur humain face à la révélation de Dieu. Jézabel montre à quel point le cœur de l'homme est dur malgré la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé comme le Dieu vivant sur le mont Carmel. C'est ça qui est ressorti de ce moment.
Et malgré ça, Jézabel s'obstine et s'entête. Et je pense que c'est une réalité, en fait, depuis la chute dans le Jardin d'Éden et jusqu'à nos jours, en fait. Dieu s'est révélé et se révèle aux hommes, mais beaucoup s'obstinent, beaucoup s'entêtent, beaucoup s'endurcissent. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, on lit ceci au sujet de la venue de Jésus même. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Est-ce que ce n'est pas ce que Jézabel est en train de faire là ? Cette réalité, nous y sommes confrontés, nous. Et peut-être le plus souvent lorsqu'on essaye de témoigner de notre foi. Notre but, c'est de montrer à ceux qui ne croient pas comment Dieu se révèle dans la création, dans sa parole et enfin à travers nos vies qui ont été transformées. Nous voulons être fidèles, nous voulons être persévérants, nous voulons partager l'évangile autour de nous, mais nous ne devons ni surestimer l'efficacité de nos méthodes et de notre témoignage et de nos arguments, aussi bons soient-ils d'ailleurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer la dureté du cœur humain. Et en réalité, donc, tout comme Élie, tout comme n'importe quel chrétien qui témoigne, nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre entièrement de Dieu et accompagner notre témoignage de prière, demander au Seigneur de toucher les cœurs de ceux qui nous écoutent, parce que seul lui peut le faire. Élie est découragé, il est brisé, il est arrivé à ses limites là. Et c'est dans ce moment de faiblesse, de vulnérabilité, de souffrance, que nous lisons les versets qui suivent et on reprend la lecture. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit : « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Donc deuxième étape, on avait fait Jisraël jusqu'au jeûner dans le désert, maintenant on va faire du jeûner dans le désert jusqu'au mont Horeb. Le Seigneur répond à la prière d'Élie, vous avez vu quand même. Mais il répond quoi ? Il répond non. Élie lui demande : « Reprends-moi, prends ma vie, j'ai fini, je suis bon à rien. » Et l'Éternel répond non. Élie veut mourir, il ne voit pas d'avenir pour son ministère, mais le Seigneur ne voit pas les choses de la même manière. Et il envoie un ange pour parler à Élie. Là, il y a une petite note. Quand même, il y a pour moi un petit rappel utile que nous devons être reconnaissants pour les fois où le Seigneur a répondu à nos prières en disant non. Il faut qu'on soit reconnaissant pour ça. On n'aime pas entendre non. Mais là, dans ce cas-là, et dans beaucoup de cas dans nos vies, quand le Seigneur répond non, même si nous ne le prenons pas bien, c'est pour notre bien. Que la réponse soit oui, non ou pas encore, sachons que c'est toujours pour notre bien, même si nous ne le voyons pas. Élie va recevoir 2 visites de l'ange de l'Éternel. La première fois, l'ange lui donne donc à manger pour le remettre sur pied, pour le restaurer, pour qu'il reprenne des forces. Et puis la deuxième fois, l'ange va apporter de la nourriture, mais cette fois avec des informations au sujet de la prochaine étape que Dieu a préparée pour Élie. Et la nourriture va donner à Élie la force nécessaire pour cette prochaine étape. C'est une nourriture quand même assez miraculeuse. Je ne sais pas si vous avez noté, l'ange lui donne à manger et à boire une deuxième fois et lui dit, avec cette nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits. Je pense que ça rendrait jaloux des grands athlètes de l'extrême là, qui aiment courir, vous savez, sur des centaines de kilomètres. Je pense qu'ils seraient jaloux, ils aimeraient bien avoir le secret de cette nourriture. C'est la barre protéinée parfaite, je ne sais pas, qui les aide à tenir. En tout cas,
Après avoir mangé cette galette cuite et bu de l'eau, le prophète passe 40 jours et 40 nuits en voyage pour se rendre à la montagne de l'Éternel. Il a un rendez-vous au sommet. Il a un rendez-vous avec le Seigneur. Et ce qui est frappant vraiment dans ces versets, c'est la douceur. C'est la bonté de Dieu envers son prophète. Vous avez remarqué quand même, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas de mots durs ou de critiques. Dieu voit son prophète épuisé et découragé. Et la première chose qu'il fait, c'est de lui donner à manger et à boire pour qu'il se requinque. Et cela d'ailleurs nous rappelle ce que Dieu a fait pour Élie au tout début de son ministère, au torrent de Kérit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Et puis ce que Dieu a fait pour Élie chez la veuve à Sarepta. Tout le long, Dieu était là pour restaurer son prophète. Nous ne devons pas craindre de venir au Seigneur dans nos moments de faiblesse, lorsque nous avons atteint nos limites, lorsque nous sommes découragés. Et c'est un verset qui a déjà été cité par Jean-Pierre ce matin, mais le Seigneur qui le dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ça fait partie de qui Dieu est et de la façon dont il agit envers nous. Élie était un homme de Dieu passionné qui avait une foi robuste et qui avait accompli de grandes choses pour l'Éternel. Mais il était aussi un être humain et donc sujet au découragement, sujet au doute, sujet à l'épuisement. Et le Seigneur ne cherche pas des surhommes ou des super disciples. Au contraire, il vient nous chercher tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Et il nous dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Sous le genêt, Élie a vu encore une fois la provision de Dieu, mais il a également appris quelque chose de la compassion de Dieu, de la patience du Seigneur. Il a compris que son échec face à Jézabel ne le disqualifiait pas aux yeux de Dieu. Il a compris que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Et c'est pour cette raison que l'ange est revenu une deuxième fois, pour lui donner à manger et pour lui transmettre cette invitation. Élie était descendu du mont Carmel, victorieux, triomphant. Il se retrouvait maintenant au fond de la vallée, au milieu du désert. Et le Seigneur l'invite donc à une rencontre sur le sommet d'une autre montagne, du mont Horeb. Et nous reprenons la lecture au verset 9. Là, donc c'est Élie, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il lui répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Et l'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.
mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. On a un dialogue. Troisième étape, dialogue sur le mont Horeb avec Dieu. Il y arrive sur le mont, il passe la nuit dans une grotte. C'est là que l'Éternel vient à sa rencontre et va initier un dialogue avec son prophète. Et tout commence avec cette question: que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Alors, lorsqu'on comprend que c'est quand même Dieu qui a invité Élie et que c'est Dieu qui a pourvu à la force nécessaire pour le voyage, on saisit bien que cette question n'est pas un reproche. Dieu n'est pas surprise. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Ce n'est pas ça le ton de la question. Ici, il y a plutôt, vraiment, c'est une question qui est une invitation pour Élie. Le Seigneur ici donne l'occasion, ouvre la porte pour Élie, pour qu'il dépose son fardeau, pour qu'il mette des mots sur son découragement, pour qu'il exprime, qu'il vide son sac, qu'il exprime sa frustration. Et là, c'est un nouveau signe de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous ferions bien, on l'a dit ce matin dans la première partie du culte, de ne jamais oublier que notre Dieu, par nature, est bon. La bonté n'est pas un accessoire, ce n'est pas une option que Dieu utilise par-ci, par-là. La bonté fait partie de qui Dieu est. Il est bon. C'est d'ailleurs sur la même montagne que le Seigneur s'était révélé à Moïse. Et voici ce qu'on lit à ce moment-là dans Exode 34, verset 6. Vous voyez, regardez comment Dieu se révèle à Moïse à cette époque. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est bon et il ne change pas. Il ne change pas. Que fais-tu ici, Élie? Dieu va poser la question 2 fois, et 2 fois, Élie va saisir l'occasion qui se présente à lui. Il répond avec sincérité. Là, il n'y a pas de langue de bois, ni quoi que ce soit. Il expose la situation telle qu'il la perçoit. Il parle de son zèle pour Dieu. Il parle de l'état spirituel catastrophique du peuple. Il parle de l'élimination des autres prophètes et du fait qu'il est seul. En tout cas, il se croit seul. Il est le seul à rester actif à ce moment précis, mais que sa tête est mise à prix et donc cette situation est compliquée. Son ministère est en péril. Cette réponse d'Élie, elle me frappe vraiment. Quand je la mets côte à côte avec sa demande de mourir 40 jours et 40 nuits avant, je me rends compte en fait que la motivation d'Élie dans son ministère, c'était vraiment une passion pour la gloire de Dieu. Il était zélé pour l'Éternel. Il avait une passion pour la gloire de Dieu. Et que l'attitude d'Israël, d'Akab, de Jézabel, l'attriste en fait profondément. C'est pas juste, ça n'a pas marché. Non, son zèle est tel que quand il se bute à la dureté des cœurs, eh bien, il a sombré dans ce découragement. En fait, son découragement, on pourrait dire, est proportionnel ou lié à son zèle pour le Seigneur et à son amour pour son peuple. Et cela m'interpelle, j'espère que ça vous interpelle aussi, sur la question de notre zèle dans notre service pour le Seigneur et aussi de notre amour pour nos contemporains. Est-ce que l'attitude de nos contemporains qui rejettent aussi, en grande partie, l'existence de Dieu, qui se moquent de Dieu, qui pensent pouvoir vivre sans lui, ne pas avoir besoin de sauveur, est-ce que cette attitude, elle me heurte? Est-ce qu'elle me fait mal? Est-ce qu'elle m'attriste? Parce que je comprends les conséquences d'une telle attitude? Ou bien est-ce que je suis plutôt indifférent? Après tout, ils vont faire leur choix et puis ils assumeront les conséquences. Ou bien est-ce que je suis zélé pour servir le Seigneur? Est-ce que je comprends la mission qu'il m'a confiée?
Est-ce que je suis zélé pour parler de la grandeur, de la bonté, de la grâce de Dieu autour de moi? Ou bien est-ce que je me contente du minimum? Je suis chrétien, je vais au culte, de temps en temps je vais à une réunion en semaine, c'est bon, je lis ma Bible un petit peu. Ou est-ce que je suis zélé et que je suis en mission? Élie n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort, il est attristé par le comportement de son peuple à l'égard de Dieu. Et il est zélé dans son service pour le Seigneur, mais là, il se sent isolé. Là, il est découragé face à l'ampleur des obstacles qui se dressent devant lui. Que le Seigneur ravive notre zèle s'il est un peu refroidi, qu'il nous donne d'aimer nos contemporains comme lui les aime. Et entre les deux questions que l'Éternel pose à Élie, nous avons ici une scène étonnante et qui n'est pas très simple à comprendre et à appliquer. Dieu va se révéler à Élie sur le sommet de la montagne de 4 façons. D'abord, il va montrer sa puissance et susciter un vent violent qui déchire les rochers. Je pense, on ne peut pas trop imaginer un vent qui déchire les rochers. Mais un tremblement de terre et puis un feu. Et puis après tout cela, il va s'adresser à lui dans un murmure, une petite voix. Et au cœur de cette scène, nous voyons un grand contraste. Il y a un contraste énorme entre les 3 premiers signes spectaculaires, même terrifiants certainement pour Élie, et puis la petite voix légère. Puis il y a aussi un contraste, parce que le texte nous dit que Dieu n'est pas dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais que c'est lui qui parle de cette voix ténue. Et à partir de ces contrastes, moi je voulais relever simplement 2 points pour nous ce matin. Première chose, Dieu se manifeste de multiples façons. Dieu agit, intervient, communique avec les hommes de multiples façons. Il n'est pas limité. Il peut choisir des moyens spectaculaires, des tremblements de terre, des vents, peu importe, des feux, mais il peut aussi nous parler d'une voix légère. On ne peut pas mettre Dieu dans des catégories. On ne peut pas mettre Dieu dans une case toute bien propre, bien délimitée. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, alors votre Dieu est trop petit. Je vous le dis tout de suite. Et vous ne connaissez pas encore complètement le Dieu qui se révèle dans la parole. Dieu utilise les moyens qu'il veut pour intervenir, agir dans nos vies, nous parler, se révéler à nous. Et cela nous paraît peut-être évident, peut-être que ce matin c'est une évidence, et pourtant, je pense qu'on est souvent les premiers, à certains moments de nos vies, à demander que Dieu agisse de manière spectaculaire. Un exemple, c'est quand on cherche la volonté de Dieu. On arrive à un carrefour de nos vies. On a tous envie, en fait, d'un grand panneau en néon qui flash, qui dit « Damien, c'est par là. Là, tu es un carrefour de ton parcours. C'est là que tu dois aller. » On a tous envie de ça, n'est-ce pas? Ou alors qu'une voix claire retentisse. Dieu l'a fait. On le lit dans les Écritures. Mais il peut aussi nous parler par cette petite voix. Deuxième petit point à relever pour nos vies, même si Dieu utilise parfois des signes, des prodiges pour communiquer, il le fait. Il est avant tout le Dieu qui parle. Dieu est avant tout le Dieu qui parle. Nous voyons ça dès le commencement, dès le Jardin d'Éden. Si vous relisez ces textes, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle aux hommes. Il n'est pas juste présent et rien ne se passe. Le Seigneur parle avec Adam et Ève. Et tout au long de l'histoire, Dieu parle à des hommes et Dieu parle à son peuple. Et Dieu a aussi parlé en envoyant Jésus. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui par son esprit qui vit en nous et par sa parole qu'il nous a laissée et transmise. Dieu parle. Il y a donc un temps pour les grands signes, pour le feu, pour le vent. Et il y a un temps pour être à l'écoute de la voix de Dieu. Élie a su discerner et reconnaître la voix de Dieu en entendant le murmure. Lui, il est sorti de la grotte, il s'est caché le visage pour venir à la rencontre du Seigneur et continuer à parler. Sachons nous aussi nous mettre à l'écoute. Soyons attentifs dans notre vie, dans notre quotidien, à ce que le Seigneur veut nous dire. Prenons le temps, loin du vacarme,
loin des distractions, loin du rythme frénétique de notre quotidien, pour tout simplement être avec Dieu, le Dieu qui nous parle. C'est vrai, hein. Parfois on passe par des saisons où on se dit « mais Dieu ne me parle pas » ou « j'entends pas ce que Dieu me dit ». Et quand je passe par des moments comme ça, maintenant, là, mon réflexe, c'est « oui, mais Damien, est-ce que tu l'écoutes ?» Damien, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu es attentif là? Ou est-ce que tu es distrait? Est-ce qu'il y a autre chose qui prend le dessus? Est-ce qu'il y a tout le bruit autour qui noie cela? La rencontre à Horeb, elle se termine sur une note d'espoir pour Élie. Dieu lui montre qu'il a encore du travail, qu'il n'a pas fini sa mission, que son service n'est pas terminé. Et nous voyons que Dieu n'en a pas terminé là non plus avec son peuple. L'endurcissement de la reine de Jézabel n'est pas la fin. Le Seigneur parle à Élie de l'avenir. Un avenir qui sera fait, certes, de jugement, mais aussi de grâce. Jugement pour ceux qui s'entêteront dans leurs péchés et grâce pour ceux qui seront restés fidèles. Et Élie, là, qui se trouvait seul, qui pensait être seul, apprend par la même occasion qu'il n'est pas seul et qu'il y a des milliers d'autres d'Israélites qui sont restés fidèles à Dieu. Élie apprend ici que c'est Dieu qui décide lorsque nous avons accompli notre service, ce n'est pas nous. C'est lui qui décide. C'est Dieu qui a un plan pour nos vies et c'est lui qui le met en œuvre. Les derniers versets nous parlent Élie qui part de là, il trouve Élisée en train de labourer, il lui met son manteau comme un appel pour qu'il soit son successeur. Élisée va dire au revoir à sa famille, faire un sacrifice et puis il part et accompagne Élie. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. On arrive à la fin. Élie vient de faire un détour, c'est la fin du détour pour lui. Un détour par le désert et puis par le mont Horeb. Et lui qui demandait à mourir, allongé sous le genêt, se remet maintenant en route pour appeler son successeur. Élie pensait que son ministère était terminé. Il avait laissé son serviteur à Beersheba et à Abel-Méhola, une autre localité. Il trouve Élisée qui va le suivre et se mettre à son service. Dans notre vie de chrétien, de disciples de Jésus, nous allons nous aussi faire face à des obstacles. Nous allons aussi prendre des chemins détournés. Nous allons aussi être découragés. Nous allons aussi parfois nous retrouver sous un genêt dans le désert. Et dans ces moments-là, le Seigneur vient à notre rencontre, non pas pour nous accuser ou nous faire des reproches, mais pour nous relever, pour nous restaurer et nous remettre sur le droit chemin. Ce que nous voyons dans la vie d'Élie est vrai pour nous également. Le plan de Dieu pour le monde et son plan pour nos vies ne sont pas réduits à néant par nos échecs, par nos coups durs, par nos doutes ou notre découragement. Dieu met en œuvre et il accomplit son plan à travers nos succès et nos échecs, à travers nos joies et nos frustrations, à travers nos bons et nos mauvais moments, à travers notre zèle et notre découragement, nos forces et nos faiblesses. Et nous pouvons, ce matin encore, être reconnaissants pour cela. Seigneur, je veux juste te remercier encore une fois pour ce que tu nous montres dans ce texte, surtout ce que tu nous montres de qui tu es, de ta bonté, de la façon dont tu nous accompagnes dans notre quotidien, dans notre parcours. Seigneur, qu'on soit sur le haut du mont Carmel, sur les moments de victoire, où nous soyons au milieu du désert, désespérés et découragés. Seigneur, tu es avec nous, tu es présent. Et Seigneur, tu nous entoures, tu prends soin de nous, tu pourvois, tu nous remets aussi sur le droit chemin lorsque nous nous égarons. Nous avons besoin que tu nous reprennes. Seigneur, que tu nous montres ton plan. On a besoin aussi d'être à ton écoute. Seigneur, on a besoin encore ce matin de nous rappeler que notre communion avec toi est vraiment le centre de notre vie. Nous avons une relation avec toi. Nous devons cultiver cette relation, être à ton écoute, nous laisser guider par toi. Alors, Seigneur, aide-nous tout simplement aujourd'hui et dans les jours qui viennent
à mettre ces choses en pratique. Au nom de Jésus. Amen.